Bernard Cohen-Haddad, vous représentez la CGPME, Pierre Bocquet, la Fédération bancaire française. On est là aujourd'hui pour parler des PME et de leur financement. Alors Bernard Cohen-Haddad, comment vont les PME ? Eh bien aujourd'hui, les PME ne vont pas très bien. Elles ne vont pas très bien, elles espèrent aller mieux. Elles ne vont pas très bien parce que 90% des PME sont soucieuses pour l'économie. Ça, c'est les résultats du dernier baromètre CGPE-KPMG du mois d'octobre. Et 55% des patrons de PME sont inquiets pour leur activité. Une situation qui n'est pas bonne pour ce dernier trimestre. Néanmoins, nous espérons effectivement toujours un peu de relance et du soutien. Pierre Bocquet, dans le paysage que vient de nous décrire Bernard Cohen-Haddad, le financement des PME, comment ça marche ? Écoutez, presque bizarrement, le financement aux PME est dynamique, il reste dynamique, puisque l'encours progresse à fin août à plus de 2,2% selon la Banque de France. Mais c'est vrai que la croissance est atone. 8 crédits qui sont demandés par les PME sur 10 sont obtenus par ces entreprises. Donc les banques sont bien là pour financer, mais le problème, comme le dit Bernard, c'est aussi un problème de demande, mais dû à cette activité et à ce manque de perspective pour les entreprises françaises. On parle beaucoup des crédits de trésorerie. Qu'en est-il vraiment ? C'est prégnant aujourd'hui parce qu'après 6 années de crise, nos PME sont essorées. Elles ont puisé toutes leurs marges, toutes leurs réserves, parce qu'effectivement le taux de marge des commandes est de plus en plus bas. Donc elles ont puisé dans les fonds propres et aujourd'hui sans fonds propres, c'est difficile pour elles. Et c'est pour cela, quand elles sont fragiles, qu'elles ont tendance à taper un petit peu à la porte du banquier dans une situation, reconnaissons-le, qui n'est pas la meilleure pour elles. Ce n'est pas quand elles sont plus belles qu'elles vont voir les banquiers en situation de détresse. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Alors déjà, que ce soit crédit ou ligne de trésorerie, ces solutions servent à financer le besoin court terme des PME. Donc aujourd'hui, on observe une légère reprise de l'utilisation de ces crédits, mais ça reste très léger aujourd'hui. Je crois que le message aussi à passer aux PME, c'est qu'il existe différentes solutions pour financer ce besoin court terme de trésorerie. Des crédits, bien sûr, mais aussi de la facturage, la mobilisation du poste client. De nombreuses solutions existent. C'est pour ça qu'à la FBF, on a fait un mini-guide sur le financement du court terme. Et la meilleure solution aujourd'hui pour les entreprises qui ont des questions pour financer ce court terme, c'est d'aller voir leur chargé d'affaires qui est là pour ça et trouver la bonne solution. Sur le crédit d'investissement, comment ça se passe ? Là, vraiment, le partenariat existe entre les banques et les PME. Plus de 9 projets sur 10 qui sont présentés par les entreprises aux banques trouvent une solution de financement. Donc je crois que c'est très positif. Simplement, c'est que la demande reste trop faible. Donc vraiment, PME, si vous avez des projets, allez voir votre banquier. Vraiment, il ne demande que ça, financer votre projet d'investissement. Bernard, des correspondants bancaires ont été désignés il n'y a pas longtemps pour les organisations qui représentent les PME. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'était une demande de la CGPME d'avoir un pont, une passerelle entre les réseaux et les organisations patronales. Faire en sorte que quand il y a un problème urgent dans une région, dans un territoire, et ça on le voit souvent avec Pierre dans le cadre de l'Observatoire du financement des PME, on n'est pas à attendre trop longtemps pour qu'on se mette autour d'une table et qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on trouve surtout une solution rapide, à la fois pour éviter la passion, pour éviter la fermeture et surtout pour faire en sorte que ce soit un rebond. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place ensemble. On s'en réjouit, nous en sommes au commencement. C'est une belle perspective, c'est un beau projet. Il faut le nourrir ensemble d'exemples et surtout d'exemples de réussite parce que c'est comme ça qu'on pourra améliorer le dialogue banque-PME. Pierre et Bernard, si vous aviez résumé en quelques mots la relation entre la banque et la PME, lesquels vous viennent ? Écoutez, c'est d'abord la confiance entre une banque et une PME, mais cette confiance, elle se nourrit d'un dialogue qui doit être régulier et transparent. Plus la PME ira parler avec son banquier de sa situation, plus elle ira la voir tôt pour envisager des financements de ses projets, peut-être aussi envisager la bonne gestion de ses difficultés, mieux ce sera. Donc je crois que ce dialogue permanent est indispensable, c'est un atout pour la relation, c'est un atout surtout pour les entreprises. Moi, je dirais confiance, comme l'a très bien dit Pierre, confiance parce que la confiance, elle ne se décrète pas, elle se crée, elle se bâtit, elle s'encourage, elle s'étaye. Et ça, effectivement, en travaillant ensemble, on se connaît mieux et donc, effectivement, on a plus confiance les uns les autres. Et puis, j'allais dire quelque chose qui est fondamental, c'est la connaissance. Connaissance des métiers de banquier, parce qu'un banquier ne peut pas tout faire, et connaissance des métiers des PME, parce que quand un interlocuteur bancaire connaît bien ce que vous faites, les patrons de PME, ça, c'est très important pour nous. Sachez les uns et les autres ce que vous faites et nous, PME, essayons de comprendre comment vous travaillez. Merci.